Au fait, j'ai toujours dit, lorsqu'on vient dans un plateau d'émission, il faudrait éviter les sensationnels. Il faudrait éviter les motifs. De deux, lorsqu'on vient dans un plateau d'émission, il faudrait chercher à être initié à la matière, pour ne pas dire des balivernes, des inepties. La première des choses, je veux me baser sur le concept de guerre. Je ne sais pas, même à l'école primaire, si on vous a essayé de vous donner une analyse de contenu sur la notion de la guerre. Quand on parle de la guerre, on voit quoi? On voit une opposition entre des États. National et internationalement, du point de vue national et international, il y a des préalables qu'on pose. My God. Dans la vie internationale, lorsque les deux États partent en guerre, ou plusieurs États qui se rallient partent en guerre, il y a notion, il y a protection, il y a civil. Les deux États ou plusieurs États s'attendent surtout au Bunda, dans la zone où il faut protéger les civils. Ça relève de la survie, de la vie internationale. C'est que nous n'avions pas. Lorsque, à l'interne, ceux qui guerre les alliés, il y a une procédure qui est officielle. L'État ou les États vont s'échanger par les différents canaux gouvernementaux pour qu'il y ait la guerre. Ce que nous sommes en train de vivre au Congo, dans la langue de Molière, on appelle ça, ce sont les invasions. Les invasions ont été connues dans plusieurs moments durant l'histoire. Donc, bon, comment est la différence? L'invasion n'est pas la guerre. Toi, on a qu'à invasion et à la guerre. Les invasions, c'est quoi? L'invasion, c'est quoi? Et ça, incursion. Il y a différentes groupuscules armés. Il y a différentes personnes qui ont stabilisé la situation sécuritaire d'un pays. Parce que lorsque vous êtes en train de yakoluka koyeba ba groupuscule wana ba kozala répertorié na armée ya États-Unis, les FDLR, M23, Codeco, ils vont être répertoriés dans l'armée États-Unis. C'est pourquoi en français, le français est beau et puis c'est une langue qui est polysémique du point de vue définitionnel. Ça nous permet à comprendre beaucoup de choses. C'est pourquoi on a une invasion. Ce n'est pas une guerre. Dans une guerre, va chez les internationalistes, va chez les géopoliticiens, même chez les géostratégiciens, ils vont vous dire la guerre a toujours des procédures tant nationales qu'internationales. Donc il faudrait qu'on bannisse l'hypothèse de la guerre. Nous ne sommes pas en guerre. L'État nigérien, avec les Boko Haram, l'État nigérien va dire qu'il est en guerre contre les Boko Haram. Jamais. L'État nigérien va dire qu'il est dans une invasion. Il dit toujours. Donc j'ai la lignette à Boubi Motote à l'Obebe Solo. Au fait, Omoni, nous sommes dans le jeu des concepts. Et un prof, moi, un concept est toujours chargé. Un concept porte une teneur. Donc pour prononcer un mot ou un concept, il faudrait savoir la teneur de ce concept-là. Nous venons à la télé, vous êtes en train d'engager vos titres académiques, vos études faites. Il faudrait bien faire les choses. Au début, dans l'Oba Kiawa, j'ai dit c'est une émission qui est suivie nationalement comme internationalement. Donc il faudrait dire des choses vraies. Il y a des personnes, des masters qui nous suivent. Il y a des docteurs à thèse qui nous suivent. Il y a des étudiants. Il y a des élèves de l'école primaire. Mais quand vous dites des balivernes, maman crève là-bas pendant que c'est pas beau, c'est pas beau. En fait, j'étais trop démocratique. Hein. J'ai montré l'éducation en vous écoutant parler. Donc il faudrait aussi être réitérer c'est beau. Okay. Et puis ça engage votre personnalité en tout cas. Il parle de quelle capacité ou comment M. Alingeti a été un investisseur. Je ne sais pas si on a repéré ça au cours, il y a service public. Moi, je vous ai très bien dit, on a 3 catégories. Tout ça, le service public qui est centralisé. Tout ça, le service public qui est déconcentré. Tout ça, le service public qui est décentralisé. L'IGF est le service public déconcentré. Ça signifie quoi? On lègue une portion, il y a décision dans l'IGF, mais l'IGF dépend d'une autorité de tutelle. L'IGF n'est pas habilité à prendre des décisions qui ne relèvent pas de sa matière. Mais l'IGF a coqué de solo là, mais pas pour autant prendre une décision parce que l'autorité de tutelle de l'IGF, c'est le président de la République.
il peut aller parler. Et puis, c'est dans le domaine financier. Lorsque l'IGF traite, on parle du contrôle des finances de l'État. Le concept de finance ne revient pas à l'intérieur. Merci, Joe Maïlé. Donc, et là, ce que je pourrais dire, lorsqu'on fait des analyses, il faudrait vraiment faire des analyses. Il ne faudrait pas tomber sur les motifs. Au moins, c'est quoi? Tout ça, on analyse avec des casquettes politiques. Tant qu'on est en opposition, il faudrait analyser les ara aigris. Ils allaient orienter du plan de vie opposition, ni résistance, non. C'est ce que nous sommes en train de faire, s'engage à la survie de notre État. Aujourd'hui, ce investisseur, bien. Donc, il faudrait avoir un discours optimiste. Il faudrait vendre le Congo d'une manière positive. Merci, Joe Maïlé. Au déborder,